Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. L'équation de Dieu est-elle trop simple? Ce n'est pas ici une question de mathématiques, mais vous connaissez peut-être cette histoire dans la Bible qui raconte l'histoire de ce chef de l'armée de Syrie qui s'appelait Naaman, lépreux de son état, et qui s'était offusqué, qui s'était même fâché contre le prophète Élisée, parce que celui-ci lui demandait pour sa purification rien d'autre que d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié finalement de sa lèpre. Heureusement pour lui, ses serviteurs avaient quand même réussi à le convaincre qu'il n'avait en définitive rien à prouver, rien à payer ou à démontrer, et qu'il avait au contraire tout à gagner à obéir à une demande très simple finalement du prophète. Une demande qui ne lui coûtait finalement pas grand-chose en comparaison de ce qu'il avait été prêt à payer au départ. Voilà qui résume, à mon sens, ce que Dieu attend en définitive de chacun d'entre nous. Une obéissance simple. Une obéissance simple qui ne s'appuie sur aucun quelconque mérite. C'est que le chef de l'armée de Syrie, Naaman, était venu avec beaucoup de cadeaux, de l'argent, de l'or et bien d'autres choses, et même une lettre de recommandation de son roi, du roi de Syrie. Mais lisons à présent ce que Dieu demande en Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Voyez, je vous propose en ce jour d'une part la bénédiction, la malédiction de l'autre. La bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Voilà notre texte qui peut paraître assez simple. Le texte présente effectivement a priori une sorte d'équation assez facile à comprendre. Obéissance égale bénédiction. Désobéissance égale malédiction. Mais à ce stade, il convient de dépasser un peu la simplicité apparente de notre texte. C'est peut-être un peu plus subtil que cela, évidemment. Rappelons-nous que le peuple est à ce stade au seuil de l'entrée dans le pays de la promesse. Alors, que faut-il comprendre de ce choix un petit peu étrange, en tout cas à ce stade? Un choix qui n'en est peut-être pas vraiment un. Peut-on en effet imaginer un seul instant le peuple choisir la malédiction? Et si l'une ou l'autre, bénédiction, malédiction, dépendait exclusivement d'une observation stricte des commandements, comment alors imaginer cette génération faire mieux que celle qui l'a précédée, tandis qu'elle s'apprête elle-même à entrer dans le pays de Canaan, qui n'est pas vraiment une région favorable, une région au contraire idolâtre par excellence? Lisons la suite, au chapitre 12 et au verset 1. « Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus, renverser leurs autels, briser leurs monuments, livrer leurs bosquets aux flammes, abattre les images de leurs dieux et enfin effacer leurs souvenirs de cette contrée. » Voilà la mission que Dieu confie à son peuple. Alors bien sûr, nous savons bien ce que vaudra en définitive l'obéissance du peuple d'Israël aux ordonnances que Dieu leur avait données. Et Dieu le sait encore mieux que nous, évidemment. Alors pourquoi insister là, comme cela, auprès d'hommes et de femmes qui ne seront de toutes les façons pas si fidèles que cela, en tout cas pas dans la durée? Le peuple n'en est en réalité pas dans un dilemme aussi cornélien que cela, du genre tout ou rien. En fait, les 40 années passées dans le désert ont été exemplaires de la part de Dieu dans l'exercice de sa grâce qu'il a manifesté envers un peuple finalement très rebelle et très indiscipliné. Dieu a été patient, Dieu a été compatissant envers Israël.
Ces 40 années ont cependant aussi été le théâtre de jugements divins contre des hommes et des femmes qui, il faut en convenir, étaient peu enclins à la foi. Alors bien entendu, cette nouvelle génération d'Israélites a été le témoin de toutes ces choses durant toutes ces années. En réalité, l'obéissance, comme d'ailleurs aussi la rébellion, porte en elle-même les germes d'une bénédiction ou d'une malédiction. Et nous pouvons aisément d'ailleurs comprendre que le résultat d'une obéissance peut consister tout simplement en la bénédiction, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence. De la même manière, la désobéissance conduit naturellement à la malédiction, et ce non pas alors comme une punition, mais plutôt comme tout simplement le résultat logique d'une rébellion qui se manifesterait contre Dieu. Ainsi donc, ce qui en apparence ressemble à un choix, à l'instar de ce que nous feront peut-être les Israélites dans les solennités des déclarations qu'ils feront sur le mont Garizim et sur le mont Ébal, ce dans quelque temps, en tout cas quand ils seront entrés dans le pays de Canaan, eh bien, ce choix n'est peut-être pas vraiment aussi cornélien que cela. D'ailleurs, le verbe en tête de notre paracha, ré, qui signifie voyez, aurait dû nous mettre un petit peu peut-être la puce à l'oreille. En fait, littéralement, en hébreu, nous pourrions traduire par voyez, je vous donne. Bénédiction, la malédiction. En quelque sorte, et la bénédiction et la malédiction. L'un et l'autre. En fait, l'une et l'autre sont l'image de la foi ou peut-être aussi de l'absence de foi parmi ceux de la génération qui s'est éteinte dans le désert, mais aussi de ceux que les Israélites vont découvrir dans le pays de Canaan. Alors, in fine, la nouvelle génération sera mise à l'épreuve aussi par son attitude vis-à-vis aussi de toutes les idoles qu'ils vont devoir détruire, et avant cela même de les découvrir et voir de leurs yeux au milieu de ces peuples idolâtres. L'obéissance est nécessairement précédée de la foi et celle-ci ne souffre d'aucun compromis avec une quelconque idole. S'accommoder des idoles, c'est finalement corrompre la foi et rejeter la grâce de Dieu. Ce que Dieu demande au peuple, finalement, est une mise à l'épreuve, une volonté de Dieu de voir comment le peuple va réagir face aux idoles. L'équation de Dieu vous paraît-elle alors toujours trop simple ou simpliste? Que sommes-nous tentés d'ajouter finalement à la foi que Dieu nous demande? La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole. L'obéissance prend alors sa source dans la foi et découle naturellement de celle-ci. Les deux sont remarquablement articulés, reliés. C'est là la parole de la foi qui conduit à l'obéissance, et qui mieux que l'apôtre Paul peut l'exprimer à sa façon dans sa lettre qu'il adresse aux Romains, au chapitre 10 et au verset 5. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui fera ces choses vivra par elle ». Mais voici comment parle la justice qui relève de la foi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ?» c'est-à-dire pour en faire descendre le Messie, ou « Qui descendra dans l'abîme ?» c'est-à-dire pour faire remonter le Messie d'entre les morts. Mais que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, et même dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Yeshua le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. Shalom à tous, et à bientôt dans la paracha en question.